Bienvenue à cette capsule sur les mesures manquantes. Voici deux exemples. Le premier A. L'aire d'un triangle est de 42 mm². Trouve la mesure de sa base si la hauteur est de 8 mm. Donc, on observe que tout est en millimètres, mm² dans le cas de l'aire. J'ai inscrit les données importantes sur un dessin. Donc, j'ai fait un triangle, l'aire 42 mm², la hauteur 8 mm et ce que je veux connaître, ma base. La technique est la suivante. Je commence par trouver la bonne formule. Puisqu'on parle de l'aire d'un triangle, j'ai inscrit la formule de l'aire d'un triangle. Base fois hauteur divisé par 2. Maintenant, vis-à-vis ce que je connais, j'ai inscrit la bonne donnée. L'aire est de 42. J'ai inscrit 42. La base est de... Oh, je ne la connais pas. C'est mon inconnu. Alors, je mets un petit B. Et la hauteur est de 8. Et le tout sera divisé par 2. Maintenant, ce que je vise à faire est d'isoler mon inconnu qui est le petit b. Pour ce faire, je vais devoir défaire un fois 8 et une division par 2. Puisqu'ils ont la même priorité, multiplication-division, je peux commencer par ce que je veux. Je vais commencer par défaire la division par 2, puisqu'elle s'applique sur tout l'ensemble ici. Donc, pour enlever une division par 2, je vais faire 1 fois 2 à droite, et pour conserver mon égalité, 1 fois 2 à gauche. Donc, à gauche, 42 fois 2 devient 84, est égal à la division et le fois se sont annulés, il ne reste que b fois 8. Maintenant, pour trouver la valeur de mon b, ce que je dois faire, c'est de diviser par 8 pour enlever l'effet du fois 8. Je divise par 8 des deux côtés. Donc, 84 divisé par 8, je trouve la valeur 10,5 qui est la valeur de mon petit b. Donc, de la base, excusez-moi, de mon triangle. Ce qui me donne la réponse, et puisque c'est la réponse, je vais rajouter les unités. Donc, la base est de 10,5 mm. La base de mon triangle. Maintenant, l'exemple B qui sera un exemple un petit peu plus compliqué. L'aire d'un trapèze est de 15 décimètres². Sachant que la grande base mesure 60 cm et que sa hauteur mesure 2 décimètres de moins, détermine la mesure de la petite base. Donc, on remarque en partant que ce n'est pas toutes les mêmes unités. J'ai ici des décimètres², des décimètres et ici des centimètres. Donc, puisque j'ai 2 décimètres pour 1 centimètre, je vais changer mes centimètres en décimètres. Donc, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Je pars d'une unité plus petite vers une plus grande, donc je divise puisqu'il va y en avoir moins. Donc, 60 cm divisé par 10, j'obtiens 6 décimètres. Donc, ma grande base, 6 décimètres, et la hauteur est 2 de moins que la grande base, donc 4 décimètres. La petite base est mon inconnu, et je connais l'aire de mon trapèze 15 décimètres². Donc, la technique reste la même, c'est-à-dire d'abord de venir réinscrire la formule d'aire de ma figure. Donc, l'aire d'un trapèze est grande base plus petite base entre parenthèses fois la hauteur divisée par 2. Maintenant, vis-à-vis chacune des lettres, je vais venir inscrire la valeur quand je la connais. L'aire de mon trapèze, 15. La grande base, 6. La petite base, c'est mon inconnu, alors je laisse petit b. La hauteur, 4, et le tout, je le divise par 2. Donc, encore une fois, je vais commencer par enlever mon fois 2. Mon division par 2 en faisant fois 2, puisque tout ce qui est en haut est divisé par 2. Donc, je vais le libérer en faisant fois 2. Et pour conserver mon égalité, je dois le faire des deux côtés. Donc, 15 fois 2 me donne 30. La division et le fois s'annulent et il me reste ici 6 plus b, parenthèse fois 4. Puisque la parenthèse est multipliée par 4 maintenant, je vais défaire ma multiplication en premier. De toute manière, je vois très bien puisque je déconstruis, je vais dans le sens inverse de paiement et avant de défaire ma parenthèse, je vois très bien qu'il faut que je défasse mon fois.
Donc, pour défaire un fois 4, je vais diviser par 4. Et ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, pour enlever un fois, je fais une division. Donc, du côté ici, le fois 4 s'annule avec la division par 4, ce qui me laisse 6 plus B. Maintenant, les parenthèses ne sont plus nécessaires. Et 30 divisé par 4 me donne 7,5. Maintenant, je dois isoler mon B. Il est presque libéré, mais je dois en faire davantage. Donc, il me reste seulement que l'addition. Et là, étant donné qu'avant qu'il était dans une parenthèse, je l'ai gardé pour la fin, mais là, je dois la défaire. Donc, pour enlever un plus 6, je fais un moins 6, et ça des deux côtés pour conserver mon égalité. Le 6 avec le moins 6 s'annule, il ne reste que B. 7,5 moins 6, il reste 1,5. Donc, la petite base mesure 1,5 décimètres. Et ceci, en fait, est ma réponse. Donc, c'est la petite base du trapèze qui mesure 1,5 décimètres. Ce qui met fin à cette capsule sur les mesures manquantes. Bonne fin de journée!